On parle du plus vieux métier du monde. Je sais pas pourquoi on dit ça d'ailleurs, plus vieux du métier du monde. Ça me paraît complètement idiot, mais enfin c'est comme ça, c'est la prostitution. Une mission d'information qui a été créée en 2010, enquête partout en France, et le rapporteur, qui est le député UMP Guy Geoffroy, a présenté les axes de ce qu'il voudrait faire adopter au Parlement. L'idée en gros, c'est de créer un délit de prostitueur. Ils ont inventé le nom. Prostitueur, c'est le client. S'il n'y a pas de client, il n'y aurait pas de prostituée. Autrement dit, il s'agit d'une logique d'abolition de la prostitution. D'accord, pas d'accord? C'est un très vieux débat qui déchire les féministes depuis longtemps, cette question. On a d'un côté les abolitionnistes qui, en effet, au nom de la morale et surtout au nom de l'idée que c'est un asservissement du corps des femmes, estiment qu'il faut interdire par tous les moyens. Et donc, ça fait très longtemps que les abolitionnistes militent pour la pénalisation du client. Mais vous, moi, je me situe plutôt de l'autre côté. Même si je ne considérerais jamais que la prostitution est un métier comme un autre, vous avez aussi des tenants du statut de travailleur du sexe. Je crois qu'on peut pas dire ça parce que personne ne souhaiterait que sa fille devienne prostituée, faut être honnête, donc ça n'est pas un métier comme un autre. Mais pour autant, notre droit est fondé sur la notion de libre arbitre et de consentement. Et à partir du moment où il y a des femmes qui se prostituent librement parce qu'elles l'ont décidé, je crois qu'il est très compliqué de décider que celles-là, en fait, ne sont pas libres, sont victimes malgré elles, mais parce que ça va très très loin. On punit le client. Oui, d'accord, on punit le client, mais parce que on part du principe que les prostituées sont des victimes. Or, vous avez des prostituées qui sont victimes de proxénètes, et si on mettait enfin de l'argent dans la lutte contre le proxénétisme, on pourrait peut-être supprimer l'esclavage humain, la traite des jeunes femmes, qui est une horreur absolue. Mais en revanche, venir expliquer que dans certains cas, un individu n'est pas tout à fait libre, mais qui décide qui est libre et qui ne l'est pas, je trouve que ça devient extrêmement complexe et qu'il faut être très prudent là-dessus. Claude, nourrir ses gosses. Il y a toute une nouvelle forme de prostitution. Et on parle des étudiantes qui maintenant se prostituent pour payer leurs études. Il y a toute une nouvelle forme de prostitution dont on a parlé, celle effectivement de ces jeunes femmes qui n'arrivent pas à payer leurs études et qui font ce qu'elles peuvent, c'est-à-dire des passes, souvent par Internet, pour y arriver. Je ne connais pas l'ampleur du phénomène, mais il a été décrit. Qu'est-ce qu'on fait de celle-là? De quel droit la société, qui n'a pas pu garantir à des jeunes femmes les moyens de vivre décemment, d'étudier décemment, le fameux salaire étudiant réclamé par la gauche, ou autre chose, peu importe, de quel droit va-t-on les priver de cette source de revenus? Évidemment amoral, immoral, déprimant. Oui, qu'est-ce que vous avez d'autre à côté? Ne tombons pas non plus dans le misérabilisme, dans le sens où il y a un phénomène qui se développe de plus en plus et qui est une prostitution étudiante, jeune, mais pas du tout de la part de filles qui meurent de faim, mais de la part de filles qui ont juste envie de consommer. Et je crois qu'en fait, on voit poindre derrière tout ça, quand on regarde tous ces phénomènes-là, un problème d'éducation, un problème de rapport au corps dans les sociétés contemporaines, et que c'est à ça qu'il faut essayer de répondre. C'est la seule réponse qu'on peut donner à cette problématique fondamentale de la prostitution, c'est essayer de réconcilier les individus avec leur corps. Et on en reparlera sûrement. Je remarque finalement, personne n'a parlé du client au bout du bout. Ça, c'est tabou. Parce qu'il y a une misère sexuelle aussi. Parce que les raisons qui font que quelqu'un va chez une prostituée peuvent relever de la misère, peuvent relever de l'envie, peuvent relever du lucre, peuvent relever du jeu. On a tous étudié les 1001 motivations. Et donc là, il y a une réponse simple de cette commission. Et en faisant ça, on tape les pauvres types, on tape pas les réseaux d'escort girls et les choses comme ça. Et une fois de plus, on crée quelque chose à deux vitesses. Merci.